Lorsque la fillette entra dans la salle d'audience, les personnes présentes se mirent à s'agiter. Embarrassée, cachant ses yeux, Émilie s'approcha du juge et se figea dans l'attente de cette question si importante pour elle. Son père adoptif, à qui le droit de garde avait été récemment retiré, demandait une nouvelle chance pour pouvoir l'adopter. En voyant l'homme dans la salle d'audience, la fillette se mit à pleurer et lorsqu'elle fut calmée, le juge lui posa une question. Et la réponse qu'elle donna émut toutes les personnes présentes. Selon les témoins de ce procès, ils mirent longtemps à s'en remettre et affirmèrent qu'après ce qu'ils virent et entendirent, leur vie ne fut plus jamais la même. Tout a commencé lorsque Thomas Clark, propriétaire d'une chaîne régionale de magasins d'appareils électroménagers, fit la connaissance d'une étudiante de 18 ans, Hélène, dont il tomba instantanément amoureux. Leur rencontre survint lors d'une foire d'art contemporain et dès les premières minutes de conversation, Hélène et Thomas ressentirent une forte attirance l'un pour l'autre. À l'époque, l'homme avait 33 ans et pensait depuis longtemps qu'il était temps pour lui de se marier et de fonder une famille. La romance entre les deux jeunes gens se développa rapidement et en dépit du fait que les parents de Thomas s'opposaient à la relation de leur fils avec la jeune étudiante, ils décidèrent de se marier. Aux yeux de la mère de Thomas, Hélène ne pensait qu'à son argent. Mais le jeune homme ne voulait rien entendre, car il était très amoureux d'Hélène et était convaincu que ses sentiments étaient réciproques. Les jeunes mariés passèrent leur lune de miel au Mexique, et à leur retour, ils emménagèrent immédiatement dans leur nouvelle et grande maison. À ce moment, Thomas était vraiment certain d'avoir trouvé le bonheur, et chaque jour qui passait le confortait dans sa certitude d'avoir fait le bon choix. Après une année de mariage heureux, Thomas demanda à Hélène de lui faire l'enfant dont il rêvait depuis déjà tant d'années. Mais à sa grande surprise, sa femme accueillit la demande avec une certaine froideur, car elle était très réticente à l'idée de devenir mère à l'âge de 19 ans. Mais Thomas sut se montrer convaincant, et après avoir passé beaucoup de temps à la persuader, Hélène finit par accepter. Cependant, le temps passait et la grossesse tant attendue par Thomas tardait à se concrétiser. Attristé et inquiet, Thomas suggéra à sa femme de s'adresser à une clinique spécialisée. Et lorsque le jeune couple eut effectué tous les tests nécessaires, il eut une surprise très désagréable. Il s'avéra que la raison pour laquelle Hélène n'arrivait pas à tomber enceinte était que son mari souffrait d'un cancer. Choqué par la nouvelle, Thomas la considéra comme une sentence de mort et ce fut un moment très difficile pour lui, d'autant qu'il doutait de la possibilité de guérir. Et malheureusement, c'est au cours de cette période difficile que le véritable caractère d'Hélène apparut, car elle fit preuve envers la maladie de son mari d'une indifférence flagrante. Au lieu d'apporter à Thomas l'aide et le soutien dont il avait besoin, la jeune femme refusait de l'accompagner à l'hôpital pour ses traitements, préférant passer son temps à faire du shopping et à se divertir avec ses amis. Heureusement, grâce aux efforts du personnel soignant et au professionnalisme des médecins, après des mois de traitement, Thomas réussit finalement à vaincre la maladie. Mais les traitements eurent pour conséquence de remettre en question définitivement sa capacité d'avoir des enfants. Au fond de son cœur, Hélène était heureuse de ce résultat car elle pensait que cela ne valait pas la peine de gaspiller du temps, de l'argent et sa jeunesse à élever des gamins braillards. Thomas fut abasourdi par l'attitude de sa femme et la tristesse que cela suscita chez lui n'échappa à l'œil attentif de sa femme. « Eh bien, si tu tiens à avoir un enfant, il suffit d'en adopter un », lui dit alors Hélène dont l'attitude négative à l'égard des enfants et de la maternité rendait Thomas très perplexe. Lequel comprenait que dans sa situation, c'était le seul moyen. Et bien qu'il avait toujours pensé qu'un enfant adopté ne pouvait pas offrir les mêmes émotions à ses parents qu'un enfant biologique, il trouva la force de se rendre au centre d'adoption de la ville. Et c'est là que Thomas fit la rencontre de la petite Émilie, qui malgré son air angélique, était une fillette triste et mélancolique. Elle se trouvait dans le centre depuis quelques semaines seulement, et depuis le moment de son arrivée, elle n'avait pas prononcé le moindre mot. Et lorsque Thomas découvrit la raison pour laquelle la fillette s'était retrouvée dans un orphelinat, il en fut profondément ému. Car avant d'arriver là où elle était, Émilie vivait avec ses parents biologiques, lesquels menaient une vie asociale, ne travaillaient pas et obligeaient leur fille à mendier dans la rue. Il est fort probable que ce sont justement ces conditions de vie difficiles qui ont poussé la petite Émilie à se retirer littéralement dans son monde et à cesser de parler. Quoi qu'il en soit, Thomas fut tellement touché par l'histoire de la fillette qu'il se mit à lui rendre visite presque tous les jours. Au début, le personnel du centre ne croyait pas qu'il accepterait d'adopter une enfant aussi perturbée. Mais après un certain temps, il parvint à gagner la confiance d'Émilie et l'estime du personnel de l'orphelinat. Lors de ses visites, Thomas lui apportait des cadeaux.
parler avec elle pendant de longues heures et jouer en sa compagnie dans la cour de récréation de l'institution. Finalement, cette douce thérapie porta ses fruits et Emily sortit de sa coquille et se mit à parler aussi avec le personnel et les autres enfants. Le lien émotionnel entre Thomas et Emily était déjà si fort que l'homme commença à considérer la fillette comme son enfant. Très vite, le rêve d'être père devint une réalité, et après avoir rassemblé tous les documents nécessaires, il put emmener Emily chez lui. Dès les premiers jours, l'homme s'assura que celle qui était désormais sa fille se sentait bien et qu'elle ne manquait de rien. Malheureusement pour Thomas et Emily, Hélène ne partageait pas la joie de son mari. Et au fond d'elle-même, elle n'avait que très peu d'affection pour la fillette. Bien sûr, au début, la femme évita de montrer ses sentiments et prétendit habilement être très attachée à Emily. Mais au fil du temps, Hélène, qui voyait tous les soins et toute l'attention que Thomas accordait à la fillette, finit par devenir jalouse et agressive envers elle. Dans le même temps, la jeune femme était consciente qu'en cas de divorce, la présence d'Emily compromettrait ses projets d'obtenir une part importante des revenus de son mari. Alors que les crises se multipliaient dans leur petite famille, un jour, Hélène déclara « Depuis que tu as amené cette petite sorcière à la maison, tout a changé et tu n'as plus du tout de temps pour moi. » En réponse, Thomas haussa les épaules et fit comprendre à sa femme que, si elle ne se calmait pas, tout cela se terminerait par un divorce. Après cette conversation mémorable, Hélène décida de faire profil bas et se mit à élaborer un plan de vengeance dans sa tête. Une nuit, elle se glissa dans la chambre d'Emily et tenta d'étouffer la fillette avec un oreiller. Heureusement, celle-ci se réveilla à temps et se mit à crier et à pleurer. Et quand Thomas fit irruption de la pièce, il vit immédiatement sa femme debout avec un oreiller dans les mains. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu es devenue folle !» s'exclama l'homme, horrifié par le comportement de sa femme. La jeune femme rusée répondit en criant dans l'espoir d'attirer l'attention des voisins, qui appelleraient la police. Ce qui arriva. Et lorsque les policiers se présentèrent sur le pas de leur porte, Hélène accusa son mari d'avoir agressé la fillette. Bien sûr, on retira immédiatement au couple la garde d'Emily, et Thomas fut conduit au poste de police. Mais Hélène ne savait pas que son mari, prudent et attentionné, avait installé une caméra de vidéosurveillance dans la chambre d'Emily afin de pouvoir garder l'œil sur la fillette dans les premiers temps. Interrogé à ce sujet, Thomas répondit qu'il avait décidé d'installer cette caméra car il était inquiet pour sa fille, qui, après avoir vécu dans un orphelinat, n'était pas encore totalement habituée aux conditions de son nouveau lieu de résidence. Grâce aux images de la caméra vidéo, Thomas put démontrer son innocence en même temps que la culpabilité de sa cruelle épouse. Mais bien que justice eût été rendue, Thomas perdit la garde d'Emily. Inconsolable, il passait désormais ses soirées dans la chambre de sa fille à pleurer doucement, alors que pendant le jour, il multipliait les démarches pour demander une révision du dossier d'adoption d'Emily. Au début, cela ne donna pas beaucoup de résultats. Mais un jour, alors que Thomas avait perdu tout espoir, il reçut la convocation tant attendue au tribunal pour le réexamen du dossier. Ce fut pour Thomas le jour le plus important de sa vie. La tension était très grande dans la salle d'audience lorsque le juge, désignant Thomas qui était assis, demanda à Emily « Dis-moi s'il te plaît, cet homme, c'est ton papa ?» À la question du juge, des larmes coulèrent immédiatement sur les joues de la fillette et finalement, reprenant son calme, Emily répondit « Non, ce n'est pas mon papa. » Un murmure se répandit immédiatement dans la salle. « Bien, alors dis-moi, veux-tu retourner chez ton père adoptif ?» demanda le juge. La fillette garda le silence. Et toutes les personnes présentes au fond de leur cœur comprirent la décision qu'elle allait prendre. Puis Emily essuya ses larmes avec un mouchoir et dit « C'était mon ange gardien qui me protégeait et prenait soin de moi comme si j'étais sa propre fille. Ce n'est pas mon papa, mais je l'aime de tout mon cœur et je le considère comme mon papa. Je veux qu'on soit à nouveau ensemble, parce qu'il n'y a qu'avec lui que je suis bien. » Inutile de dire que la déclaration de la fillette suscita beaucoup de réactions et il n'y eut pratiquement personne dans la salle à ce moment dont les yeux restèrent secs. Thomas aussi pleura, alors que le juge, ses assistants et toutes les autres personnes présentes étaient très émus, sentant qu'un véritable drame familial venait de se dérouler sous leurs yeux. Et quand Emily eut fini de parler, Thomas courut vers la fillette et la prit dans ses bras. Le soir même, le père et sa fille bien-aimée retournèrent ensemble chez eux, où leur heureuse vie de famille put reprendre son cours.